En Afrique, nous aimons la pauvreté. Nous sommes tombés amoureux de la pauvreté. Nous sommes ivres de pauvreté jusqu'à l'euphorie. Nous nous comportons comme des pauvres. Nous faisons tout ce qu'il faut faire afin que la pauvreté reste martelée dans notre cerveau, dans nos vies, pour l'éternité. Nous posons des actions qui vont faire en sorte que nous puissions rester pauvres toute notre vie. Nous sommes toujours en train de demander, toujours en train de commander, toujours en train de supplier, toujours en train de se rabaisser. Nous sommes en train de nous comporter comme des serpillères. Et tout naturellement, les autres utilisent cette serpillière pour nettoyer leur sol, pour nettoyer leurs dettes, pour améliorer leurs conditions de vie à notre détriment. Nous sommes tellement devenus fans de la pauvreté au point où tout ce qu'on nous faisait sur le plan macroéconomique se matérialise déjà dans nos comportements microéconomiques et dans nos interactions humaines. Parce que sur le plan macroéconomique, on nous a habitués à la pauvreté à travers des institutions de Bretton Woods comme la Banque mondiale, comme le FMI. On nous a habitués qu'on doit toujours nous aider à travers des ONG qui disent « aidons un enfant africain », aidons les Africains qui sont pauvres, aidons les Africains qui sont orphelins, faisons des dons pour l'Afrique qui n'arrive pas à manger. On prend des images des Noirs, des images des enfants malades, des images des enfants qui sont dans la rue. On communique dessus en disant « si vous faites un don, vous allez aider un enfant en Afrique ». Et tellement sur le plan macroéconomique on l'a fait que nos États ont commencé à devenir des personnes qui demandent de manière permanente tout le temps, que même les citoyens sont devenus des mendiants. Nous passons notre temps à demander. Nous nous disons toujours que les autres doivent nous offrir des choses gratuitement. Les autres doivent faire des choses pour nous. On doit juste supplier et puis ça ira. Ça, c'est une pauvreté extrême. Et quand je le dis, c'est un euphémisme. Je l'ai vérifié encore hier. Parce que hier, j'ai fait une vidéo dans laquelle je faisais un plaidoyer. La vidéo avait pour titre, s'il vous plaît, faites parvenir cette vidéo au docteur Paul Kamoni Fokam, à Baba Danpulo, à Sylvestre Ngushinge et aux autres. C'était ça le titre de la vidéo. Et dans cette vidéo, je faisais comprendre à ces icônes économiques de notre environnement qu'en réalité, dans notre environnement, il y a des personnes qui souhaitent les rencontrer. Il y a des personnes qui sont prêtes à payer cher pour les rencontrer, pour discuter avec eux ou alors avec elles, ces personnes, pendant 30 minutes, pendant 20 minutes, pendant 10 minutes. Et ces personnes sont prêtes à payer le prix qu'il faut. Moi, je disais par exemple que je suis prêt à payer 1 million de francs pour discuter pendant 30 minutes avec Baba Danpulo ou avec Sylvestre Ngushinge ou avec le docteur Paul Kamoni Fokam. J'ai publié la vidéo hier et dans la vidéo, je disais partagez la vidéo. Faites en sorte que ces personnes puissent tomber sur cette vidéo et puissent répondre. Parce que lorsqu'on est déjà une icône dans une société, on a le devoir de partager. On a le devoir de permettre aux autres d'avoir accès à un certain niveau de connaissance. Je ne suis pas en train de dire que vous devez partager vos secrets, raconter tout ce que vous voulez de votre vie. On n'en a pas nécessairement besoin. Mais il faut partager le savoir, la science. Parce que ce qui vous a permis de progresser, c'est aussi la science que les autres ont partagée. Et heureusement, il y a des personnes qui ne gesticulent pas en ligne. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de venir commenter, aimer les publications, partager et tout. Il y a des personnes qui ont suivi mon plaidoyer, qui m'ont contacté directement et qui m'ont permis d'avoir accès à toutes ces personnes. Et je les remercie ici parce que en quelques minutes, pratiquement, j'ai pu avoir accès à toutes ces personnes, de personnes même anonymes, qui n'ont même pas voulu venir commenter, qui m'ont dit vraiment Claudel, je viens de suivre ta vidéo et puis voilà, je vais te mettre directement en contact avec lui, voilà comment ça va se passer, etc. Je ne vais pas donner plus de détails dans la vidéo parce que comme je l'ai dit, je ne les rencontre pas pour faire des selfies. Donc il n'y aura pas une photo que je vais poster pour dire on s'est rencontrés, on a causé de ceci, non. Je n'en ai pas besoin, ce n'est pas pour ça que je vais les rencontrer. Mais en réalité, moi ce qui m'a marqué,
C'est la tendance qu'avaient certaines personnes dans les commentaires. Et pour moi, ça m'a montré à quel point nous sommes pauvres. Pas pauvres en ressources, parce que les ressources, il n'y a pas un continent dans le monde qui a les ressources comme nous. Nous sommes pauvres mentalement, nous sommes pauvres intellectuellement. Pas parce que nous ne sommes pas intelligents, mais parce que nous nous comportons comme des pauvres. Et ce n'est pas de notre faute seulement. Les autres nous ont poussés à nous comporter comme des pauvres en nous montrant qu'on n'a pas besoin de se battre. Il faut juste qu'on demande. Et le fait de passer le temps à demander est en train de nous transformer, en des pauvres chroniques. Nous souffrons d'une pauvreté chronique parce que nous voulons toujours demander, nous voulons toujours tout obtenir. Parce qu'il y a des gens qui me disaient en commentaire, mais Claudel, ce n'est pas approprié. Tu crois que 1 million, c'est quoi pour eux? Non, tu n'as pas besoin de payer. L'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Tu peux les rencontrer gratuitement. Va à la banque, à Freeland First Bank, tu fais une demande et puis on va te permettre de le rencontrer. Va à, je sais pas, à Congelcam, tu fais une demande, tu vas rencontrer Sylvestre Ngouchingue. Même chose pour Dada Danpulo. Ils ont des chaînes de télé, va à la télé, commence même à passer dans leurs émissions, commence à faire passer tes publicités dans leurs chaînes et puis tu vas les rencontrer. Il y a d'autres qui me disaient, il y a tel qui joue souvent au damier à tel endroit, dans telle ville. Et puis, va juste là où il joue souvent au damier, tu le rencontres là-bas, vous allez causer. L'argent ne fait pas tout. Il faut apprendre que on peut obtenir des choses gratuitement. Demande juste, tu auras. J'étais dégoûté de lire ça. J'étais dégoûté. D'autres disaient, ils n'ont pas besoin de ça. Tu crois qu'ils ont besoin de cet argent? Ils gagnent des milliards. Tu connais ce qu'ils gagnent en 30 minutes. Ils n'ont pas besoin d'avoir tes 1 million pour ça. Ils gagnent déjà trop d'argent. Ils gagnent des milliards. Donc vraiment, va juste demander, tu vas les rencontrer gratuitement. Pourquoi tu dois payer? J'ai eu envie de vomir quand je lisais ce type de commentaires qui provenaient parfois des personnes âgées, qui provenaient parfois des aînés, qui provenaient parfois des personnes qui ont un certain niveau académique, un certain niveau économique et qui estimaient qu'il faut aller commander. Il faut aller les suivre dans la rue où ils jouent au damier et s'asseoir et dire vraiment, je te cherche depuis, je voulais te rencontrer pour te poser 2-3 questions. Quelle mendicité! Quelle mendicité! Quelle misère intellectuelle, morale, économique! J'ai envie de dire, quelle bassesse! Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais moi je ne le ferai pas. Parce que ça c'est de la pauvreté. Tout simplement. Pourquoi est-ce que je dis que c'est de la pauvreté? Pourquoi est-ce que vous pensez que pour nous rencontrer et discuter avec nous, ça doit être gratuit? Pourquoi? Pourquoi ça devrait être gratuit? Vous ne pensez pas que ces personnes valent... Pourquoi est-ce qu'on paye pour rencontrer un médecin? Quand vous partez à l'hôpital, vous avez un problème de santé, vous voulez rencontrer un médecin, vous payez la consultation. La consultation n'est pas la même en fonction de la compétence du médecin. Il y a des médecins pour les rencontrer. Bon, peut-être dans le public, c'est standardisé, mais dans le privé, ça dépend de la compétence du médecin. Il y a des médecins pour les rencontrer, vous allez payer 10 000, 15 000, voire beaucoup plus. Pourquoi est-ce que vous payez pour rencontrer un médecin? Pourquoi est-ce que le médecin aussi ne consulte pas gratuitement? Parce que parfois même, vous en voulez au médecin de prendre de l'argent pour consulter. Vous trouvez que le médecin, sa compétence doit être distribuée gratuitement? Pourquoi? Pourquoi est-ce que sa compétence doit être distribuée gratuitement? Quelle est la connaissance que vous avez déjà eue gratuitement? Il n'y a aucune connaissance qui est gratuite. Aucune connaissance. Certaines personnes me disent souvent, ah, dis donc, Claudel, il raconte des bêtises. Sur Internet, il y a tout. Tu n'as pas besoin de payer. Ah bon? Pour se connecter sur Internet, c'est gratuit. Quand vous vous connectez sur Internet, vous recherchez des informations par rapport à un secteur d'activité. Vous connaissez le nombre d'informations personnelles que vous donnez grâce aux cookies qu'on installe dans les sites qui permettent de pouvoir vous cibler pour vous proposer des publicités spécifiques par rapport à vos caractéristiques. Vous savez combien ça coûte? Vous savez ce que vos informations personnelles que vous donnez gratuitement en ligne rapportent aux entreprises qui font de la publicité, comme par exemple les moteurs de recherche comme Google, comme Facebook. Vous savez ce que ça leur rapporte? Vous avez l'impression que c'est gratuit, mais au contraire, il y a des pays qui sont en train de se battre pour que désormais, ils ne puissent plus récolter nos informations comme ça gratuitement et se faire des milliards. Pour ceux qui utilisent par exemple les téléphones Apple,
les nouveaux téléphones. Moi, j'utilise un iPhone 12 Pro. Pour ceux qui ont les nouveaux téléphones Apple ou qui ont eu à faire la nouvelle mise à jour de Apple, vous allez vous rendre compte que Apple a inséré dans son système d'exploitation un nouvel algorithme qui permet de contrer les publicités, par exemple, de Facebook, qui permet d'empêcher aux applications d'avoir accès à certaines de vos informations personnelles dont vous n'étiez pas conscient que ces applications-là obtenaient ces informations à votre insu. Maintenant, quand vous ouvrez une application, par exemple sur le nouvel iOS de Apple, l'iOS vous dit que l'application s'il va récolter tel type de données sur votre téléphone. Est-ce que vous êtes d'accord? Et si vous dites que vous n'êtes pas d'accord, l'algorithme va bloquer la capacité de cette application à pouvoir obtenir ces données. Parce que tout le monde maintenant essaye d'éviter qu'on puisse obtenir les données n'importe comment pour se faire de l'argent. Et vous vous dites que vous obtenez les données en ligne ou les informations en ligne gratuitement. Rien ne s'obtient gratuitement. Quand vous partez sur YouTube, vous regardez une vidéo par exemple de Tanya Condom. Vous regardez une vidéo de Fingong Tralala. Vous regardez une vidéo de Samuel Eto'o. Vous regardez une vidéo de Baba Danpulo. Vous regardez une vidéo de Paul Fokam. Vous regardez une vidéo des personnes que vous aimez. Vous allez vous rendre compte de quelque chose, c'est qu'à force de regarder ces vidéos, quand vous allez revenir vous connecter la prochaine fois, on va vous proposer des vidéos qui sont similaires à celles-là. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'ils le font? C'est parce que leur algorithme d'intelligence artificielle analyse votre navigation en ligne, identifie les secteurs d'activité qui vous intéressent et vous propose des vidéos qui sont similaires. Des vidéos qui correspondent à votre besoin. Et quand vous allez regarder ces vidéos, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui font de la publicité dans ces vidéos gagnent plus d'argent. Plus vous êtes nombreux à regarder et plus ils gagnent de l'argent. Plus vous regardez des vidéos sur l'économie, plus vous allez voir des publicités de livres qui parlent d'économie, de documents qui parlent de l'économie, de documentaires qui parlent de l'économie. Et vous dites que c'est gratuit. Et vous dites que vous êtes en train de vous former gratuitement. Ce n'est pas gratuit. Vous êtes en train de payer très cher en donnant vos données personnelles. Vous êtes en train de payer très cher. Et le problème, c'est que vous donnez vos données personnelles. Ceux qui prennent vos données gagnent des milliards avec, mais ils ne vous donnent rien sur les milliards là. Vous n'avez rien. Vous êtes content en disant, oui, je me suis formé gratuitement sur Facebook. Je me suis formé gratuitement sur YouTube. Vous vous formez gratuitement, ça existe. Vous croyez que les gens sont fous? Donc vous croyez que les chercheurs vont s'asseoir. Ils vont travailler. Ils vont se développer. Ils vont créer des choses. Ils vont mettre sur Internet. Et vous allez juste venir prendre gratuitement. Vous croyez que le monde entier a une mentalité aussi pauvre comme vous, qui aimez tout avoir gratuitement? Il n'y a rien qui est gratuit. Rien. Il n'existe pas une chose sur cette terre qui est gratuite. Même la Bible n'est pas gratuite. Rien n'est gratuit. Même la parole de Dieu n'est pas gratuite. La preuve, c'est qu'à l'église, vous payez. Vous payez soit par votre temps. Parce que ce n'est pas parce que, quand je dis payer, ce n'est pas seulement la quête. Hein. Parce que si vous partez, par exemple, dans une église, vous participez à la messe. Et la messe dure 1 heure de temps. Vous rentrez, mais vous avez payé 1 heure de votre temps. Vous savez que 1 heure de temps, Barack Obama facture ça, il facture ça à $400 000 l'heure. Vous savez qu'un entrepreneur comme Osama Hamar facture 1 heure à $10 000 ou à 10 000 euros. Et vous partez faire 1 heure de temps à l'église. Vous croyez que vous n'avez rien payé. Vous croyez que vous avez assisté gratuitement. Non, vous avez payé 1 heure de votre temps. Dont certaines personnes facturent ça à 400 000 euros. Dont certaines personnes comme Warren Buffett facturent ça à des millions de dollars. Dont certaines personnes facturent ça cher. Dont les médecins facturent ça à 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 l'heure. En fonction des pays, en fonction des environnements. Donc, vous n'avez pas assisté à la messe gratuitement. Le fait d'y avoir donné de votre temps, ça montre que vous êtes intéressé par rapport à ça. Et ça montre qu'on peut vous proposer des contenus complémentaires que vous allez payer par votre temps, par votre argent, par votre notoriété, par les contacts que vous allez mettre à disposition. Rien n'est gratuit. Et pourquoi vous voulez que moi, pour que je puisse rencontrer le docteur Paul Fokam, ce soit gratuit? Pourquoi? Pourquoi ça doit être gratuit? Pourquoi? Pourquoi est-ce que rencontrer Sylvestre Ngouchingue, ça doit être gratuit? Pourquoi ça doit être gratuit? Pourquoi vous trouvez que ça doit être gratuit? Vous ne trouvez pas que c'est même un problème si c'est gratuit? Et d'autres personnes me disent, non, tu sais ce qu'il gagne en 30 minutes, il va s'asseoir causer avec toi. Et quand les personnes disent ça, je dis, mais attends, il y a encore des gens pauvres comme ça? Vous pensez que eux, ils ont encore une relation linéaire entre le temps qu'ils mettent et l'argent qu'ils gagnent? C'est vous les salariés qui avez cette corrélation. Parce que quand vous êtes salarié, vous convertissez votre temps pour avoir de l'argent. Quand quelqu'un est déjà un investisseur et a déjà atteint ce niveau, son temps n'est plus lié à l'argent qu'il gagne parce qu'il a déjà tout un réseau, tout un système qui lui permet de produire de la valeur. Il peut se dissocier du temps qu'il faut mettre pour produire cette valeur-là. Et ce temps-là, pourquoi vous ne trouvez pas qu'il ne faudrait pas aussi qu'il rentabilise ce temps en discutant avec quelqu'un qui paye aussi? Payer pour qu'on vous rencontre ne veut pas dire que c'est dévalorisant, non.
Parce qu'il y a des gens qui se disaient que non, si je demande qu'on paye pour qu'on me rencontre, non, ça, je veux montrer quoi, je veux montrer que je connais trop. Je suis désolé, ça dépend de la valeur que vous avez, ça dépend de ce que vous représentez. Je ne comprends pas comment on peut être dans la mendicité de manière permanente. Tout le temps, vous voulez toujours demander, vous voulez toujours commander, vous voulez toujours supplier, vous voulez toujours qu'on vous donne. Vous donnez quoi à qui? Pourquoi on est autant pauvre mentalement? Pourquoi? Et la pauvreté commence par le fait de vouloir toujours demander, de vouloir toujours obtenir gratuitement, alors que rien n'est gratuit. Il n'existe, j'ai envie qu'on me démontre. Montrez-moi un produit ou un service qui est gratuit. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun produit, aucun service qui est gratuit. Ce n'est pas parce que vous ne payez pas en numéraire qu'il n'y a pas quelqu'un qui paye. Ce n'est pas parce que vous ne payez pas que personne ne paye. Je suis désolé. Il y a toujours quelqu'un qui paye très cher. Moi, j'ai envie de vous prendre un exemple. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui viennent offrir des vaccins à l'Afrique. Et ils disent que c'est gratuit. Donc, ils disent vraiment, voilà la Covid, on vous a donné, on a offert 200 000 doses, 300 000 doses, 400 000 doses de vaccins contre la Covid au Cameroun gratuitement. Ah bon? On a offert 300 000 doses de vaccins gratuitement. Ah bon? C'est possible? Alors qu'il y a des pays en Occident qui manquent de vaccins. Alors qu'il y a des pays en Occident qui n'ont pas été capables de produire le vaccin et qui n'arrivent pas à avoir les quantités qu'il faut pour vacciner la cible de leur population qu'ils souhaitent vacciner. Alors qu'il y a des gens qui font des recherches depuis pour essayer aussi de trouver leur propre vaccin en Occident et qui ont même plus d'argent que nous. Et nous qui n'avons rien, nous qui ne finançons pas la recherche, nous qui passons notre temps à commander, nous qui voulons toujours que les choses soient gratuites, dont les chercheurs dans les autres pays vont s'asseoir, vont chercher pendant des années dans leurs laboratoires sophistiqués qui ont nécessité des milliards d'investissements. Ils vont finir, ils vont développer un vaccin pour venir vous l'offrir gratuitement pendant qu'eux-mêmes n'ont pas suffisamment de doses pour leur population. Ça a un sens? Vous croyez en ça? Vous croyez vraiment que c'est gratuit? C'est un message marketing. C'est parce qu'on ne veut pas vous dire qui paye. Et on ne veut pas vous dire comment est-ce qu'on va payer. On ne veut pas vous dire ce qu'on va utiliser pour payer parce que ça peut créer la polémique. On préfère vous dire c'est subventionné, c'est gratuit. Allez juste utiliser gratuitement. Il n'existe aucun produit et aucun service gratuit. Ça n'existe pas. Arrêtez de demander des choses gratuitement. Moi, dès que quelqu'un vient me voir, il me demande quelque chose, il veut l'avoir gratuitement, je le classe directement dans la catégorie des gens qui sont pauvres. Et je n'ai pas envie de travailler avec lui. Ça ne m'intéresse directement plus. Je me dis, avec lui, on ne peut rien construire. Ça veut dire que si toi, tu veux obtenir des choses gratuitement, comment tu vas faire pour vendre dans des produits et des services aux autres personnes? Comment tu vas faire pour entreprendre et vendre tes produits aux autres personnes si toi, tu demandes le produit et le service des autres gratuitement? Comment tu fais? Quelle est l'autorité maintenant que tu as pour dire que mon produit coûte 50 000, mon service coûte 500 000? Comment est-ce que tu fais pour le faire lorsque tu as passé du temps à demander le produit et le service des autres gratuitement? Lorsque tu as passé le temps à commander, tu as passé le temps à supplier, tu as passé le temps à te comporter comme une serpillère. Et ça t'étonne quand tu utilises comme une serpillère? Ça t'étonne? Ça t'étonne qu'on te méprise parce que tu demandes tout le temps? Ça t'étonne qu'on te tienne pas qu'on te soutienne comme la corde soutient le pendu avec l'argent qu'on te donne tout le temps parce qu'on se rend compte que tu es un mendiant, que tu es une mendiante? Ça t'étonne? Le comportement que tu as défini, comment est-ce qu'on se comporte vis-à-vis de toi? Si tu te comportes comme une serpille, on t'utilise comme tel. Si tu te comportes comme un ballon, on t'utilise comme tel. Si tu te comportes comme quelqu'un de respectable, on te respecte. Parce que le respect ne se commande pas, il s'impose par la manière dont on se comporte vis-à-vis des autres. C'est tout à fait incroyable. Comment est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau de mendicité? Où d'autres personnes se disent, mais attends, figure-toi que ce sont des milliardaires. Toi, tu vas venir dire que tu leur donnes 1 million. Mais attendez. Lorsque vous partez dans un supermarché et vous achetez un bonbon à 25 francs, c'est parce que l'entreprise qui produit les bonbons là gagne les milliards, qu'ils s'en foutent de 25. Vous êtes fous, vous ne réfléchissez pas. Dans les entreprises qui vendent les bonbons à 25 francs le bonbon, pourquoi ils ne disent pas que le bonbon est gratuit? Pourquoi? Ils pourraient dire que non, nous on est déjà milliardaires. On n'a pas besoin de vendre les bonbons à 25.
Allez juste prendre les bonbons, vous sucez gratuitement. Non. Pourquoi? Pourquoi ça doit être gratuit? Ils ont eu à investir de l'argent pour pouvoir faire ces bonbons. Ils se sont dit, on va vendre ces bonbons à l'échelle et on va gagner sur l'échelle. Parce que c'est 1 million de personnes qui vont acheter nos bonbons par mois. Si 1 million de personnes achètent nos bonbons par mois et que par bonbon, on a des marges de 10 francs, ça fait 1 million fois 10 francs. 1 million fois 10 francs, ça fait 10 millions de marge. C'est sur cette échelle qu'eux, ils gagnent. Ils ne gagnent pas sur un bonbon. Donc toi qui achètes le bonbon à 25, tu as l'impression qu'ils ne gagnent rien. Mais à l'échelle, pris à un nombre de personnes important, ils gagnent de l'argent. Pourquoi tu veux que ce soit gratuit? Pourquoi tu veux rencontrer Paul Fokam gratuitement? Pourquoi? Laisse qu'ils te disent que tu ne payes pas. C'est préférable. Propose de payer et qu'ils te disent que non, mon petit, laisse l'argent là. Viens, on va se rencontrer. Je vais discuter avec toi. Je vais répondre à tes questions. Laisse que Sylvestre Ngouchingue te dise, mon petit, laisse tes 1 million là, épargne ça. Tu vas faire un projet avec. Viens, on se rencontre. Laisse que Baba Danpoulo te dise, oui, tes petits, tes 1 million là, c'est rien. Laisse, garde ça. Viens, on se rencontre. Mais ne viens pas au début dire que je veux te voir gratuitement. Non. Pourquoi? Pourquoi il doit te voir gratuitement? Pourquoi? Parce qu'après, c'est aussi ça qui montre que tu as de la valeur ou pas. Parce que qu'est-ce qui a fait en sorte qu'en moins d'une heure de temps, je puisse finalement entrer en contact direct avec eux? Vous savez pourquoi? Et je n'ai pas payé, et là je l'avoue. Je n'ai pas payé. Les personnes qui m'ont contacté et qui m'ont directement mis en contact avec eux ne m'ont pas demandé de payer. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes me respectent. Ces personnes comprennent que je ne commande pas. Ces personnes comprennent que je ne me mets pas à genoux pour dire docteur Paul Fokam, vraiment, ok, pardon, aide-moi. Non, je ne m'en vais pas leur voir pour leur dire finance mon projet. Je n'en ai pas besoin. Je ne m'en vais pas les voir pour les supplier, pour leur demander un service ou un produit. Non, j'ai une valeur. Je leur apporte cette valeur avec le peu que je peux apporter en disant je suis prêt à payer. Maintenant, c'est à eux de me dire d'accord, non, ce que tu veux payer, la laisse. Nous sommes des Africains. Nous allons partager la connaissance dont tu as besoin. Et dis-nous juste ce dont tu as besoin et on va te dire ce qu'on peut faire. Oui, là, dans un rapport de négociation, on a une dimension respectable l'une des personnes envers l'autre. On ne s'en va pas supplier, commander, pleurer. Non, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Et j'ai envie de dire, quand je faisais ce plaidoyer, ce n'était pas seulement pour moi que je le faisais. Je vous dis, il y a des personnes bien plus fortunées que moi qui ont envie de les rencontrer, qui sont prêts à payer encore plus que ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et je me disais, pourquoi ils n'ouvrent pas des cabinets de consulting? Parce que ça pourrait aussi être une activité. Moi, je connais des personnes qui gagnent des milliards par an avec des cabinets de consulting. Et eux, ils sont parfois plus compétents que ces personnes-là. Ils pourraient même offrir des compétences encore plus pointues et gagner aussi beaucoup d'argent. Pour quelqu'un qui gagne déjà de l'argent, qui fait les affaires, il sait que l'argent commence à partir de 1 franc ou à partir de 5 francs. Ça dépend de combien est-ce que les coupures se font dans votre pays. On ne néglige pas l'argent. Quand on est un entrepreneur, quand on est un industriel, quand on est un opérateur économique, même si tu as une activité qui te rapporte 500 francs par jour, ce n'est pas négligeable. Parce qu'il suffit de pouvoir trouver un levier qui va faire en sorte que ça touche 1 million de personnes par jour pour que ça devienne 1 million fois 500 par jour. Et là, ça devient déjà 500 millions par jour. Et là, ça devient intéressant. Parce que vous avez l'impression que si on vend quelque chose à 500 ou si on gagne 500 par jour, c'est petit. Non, ce n'est pas petit, c'est beaucoup. Parce que si tu réussis à répliquer ce phénomène ou alors ce produit ou ce service à un nombre de personnes plus important, ça devient beaucoup d'argent par jour. Ça veut dire que même avec le consulting, même en fait, le fait de rencontrer les gens, ça peut rapporter énormément d'argent. Énormément d'argent. Peut-être même plus d'argent que les activités qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est un service qui peut se dissocier du temps. Parce qu'il peut se dématérialiser. Il peut toucher des millions de personnes. Comme le fait de faire une vidéo. Quand je fais une vidéo comme celle-ci, dans maximum 24 heures, il y aura 10 000 personnes qui ont vu cette vidéo. Je n'ai pas rencontré physiquement ces 10 000 personnes. Et j'aurais pu dire, pour regarder cette vidéo, vous devez payer 1000 francs. Et ça devait directement faire 10 000 fois 1000 francs. Et ça devient beaucoup d'argent. Donc, vous vous négligez parce que vous vous dites 1 million ne représente rien pour eux. Ça, c'est une mentalité de pauvre. De croire que 1 million, c'est rien pour quelqu'un qui a 1 milliard. Je suis désolé, 1 million, c'est beaucoup d'argent. 1 million, c'est beaucoup d'argent. Il y a des personnes qui ont des projets qui n'ont besoin que de 100 000 francs pour lancer leur projet. D'autres de 50 000 francs, d'autres de 25 000 francs. Et vous voulez que quelqu'un qui est milliardaire néglige 1 million de francs? C'est parce que vous vous négligez des petites sommes que vous ne gagnez rien et vous restez pauvre toute votre vie. Parce que vous passez le temps à demander, à commander, à dire aide-moi. On ne vous aide pas, vous allez crever. Et ce n'est pas parce que vous allez crever que le monde va s'arrêter. Peut-être le monde sera mieux qu'avant. Vous croyez que vous allez mourir, ça va faire quoi?
Vous croyez que ça va influencer qui? Peut-être on va même oublier l'endroit où on vous a enterré. Il faut arrêter de demander comme des mendiants. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Et moi aussi, à travers cette vidéo, c'était une pédagogie pour montrer que lorsqu'on a besoin de quelque chose, on doit d'abord donner. Et moi, le meilleur moyen de m'atteler dans le cerveau des gens que je suis en train de donner, c'était de dire, je vais donner 1 million pour 30 minutes. C'est ce que je donne. Je ne peux pas dire que je lui donne mes connaissances. Je ne peux pas lui dire que je vais lui donner un livre ou machin. Non. Je vais donner quelque chose dont le référentiel est connu par tout le monde. 1 million pour 30 minutes. C'est à lui de me dire non, ne donne pas ça. On va se rencontrer gratuitement. Mais au moins, je ne suis pas venu commander. Je ne demande pas. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas eu besoin de le rencontrer aujourd'hui pour faire ce que je fais. Ce n'est pas prétentieux, mais ça montre que je peux toujours continuer, même si on ne se rencontre pas. Mais j'estime que ça peut être un levier. Si ça ne fonctionne pas, tant pis, ça n'aura pas fonctionné, mais j'aurai aussi essayé. J'ai perdu quoi en essayant? Pourquoi vous avez peur d'essayer? Pourquoi vous avez peur de tenter des choses? Oui, j'ai fait ma vidéo, même si on ne s'est pas rencontré, mais j'ai essayé. J'ai essayé, même si on ne se rencontrait pas. Même si je n'avais pas les contacts que les personnes m'ont donnés pour pouvoir accéder à eux directement. J'aurais essayé. Ça m'a enlevé quoi? Entre hier et aujourd'hui, vous trouvez que j'ai perdu quelque chose? Parce que vous avez peur d'essayer. Vous avez peur de vous exposer à la critique. Vous avez peur de montrer ce que vous êtes capable de faire. C'est pour ça que vous restez pauvre. Et personne ne va s'émouvoir de votre pauvreté. Vous allez crever en silence. Et on s'en fout de votre silence. Ou alors de votre mort en silence. Vous croyez que vous mourrez, ça fait quoi? On s'en fout. La vie sera peut-être meilleure qu'avant. Donc moi, c'est une expérience sociale qui m'a marqué. Qui m'a fait comprendre à quel point nous sommes pauvres. Et nous devons arrêter de nous comporter comme des pauvres. Parce qu'en réalité, nous ne le sommes pas. C'est juste que nous sommes en train de nous comporter comme des pauvres. Et l'une des mentalités du pauvre, c'est de vouloir toujours avoir des choses gratuitement. Et là, c'est un secret que je viens de vous donner. Quand quelqu'un me contacte, il veut directement que je lui offre un service gratuitement sans que je ne vois la plus-value qu'il m'apporte. Je le classe dans une catégorie des gens pauvres. Et soit je vais le référer vers quelqu'un, soit je ne vais même pas vouloir m'intéresser à ce qu'il fait. Parce que je vais comprendre que ça ne sert à rien de progresser avec quelqu'un qui ne veut rien apporter à personne, mais il veut avoir des choses gratuitement. Comment est-ce qu'on progresse en voulant des choses gratuitement? Moi, c'est sur cette note que je vais terminer cette vidéo. Et je vous donne juste rendez-vous le vendredi 13 août. Le vendredi 13 août à Yaoundé, il y a un événement que j'organise avec la Startup Academy qui a pour thème levée de fonds, méthode et stratégie. C'est un événement durant lequel je vais partager nos méthodes et nos stratégies pour lever des fonds. Et pour toutes les personnes qui souhaitent lever des fonds pour leur projet, c'est un événement qui est orienté pour vous. Ce sera à l'hôtel Moncel de Yaoundé, entre 16h et 20h. C'est un événement qui est totalement gratuit pour les membres de la Startup Academy. Et vous savez pourquoi c'est gratuit pour les membres de la Startup Academy? Parce qu'ils sont membres de la Startup Academy et que pour le devenir, ce n'est pas gratuit. Pour être membre de la Startup Academy, aujourd'hui, ça coûte 130 000 francs pour 12 mois. Donc en fait, c'est juste un des services dont ils bénéficient après avoir payé pour être membre de Startup Academy. Parce que rien n'est gratuit. Parce que pour faire un événement dans l'hôtel Moncel, il faut louer la salle, ce n'est pas gratuit. Il faut pouvoir mettre le matériel pour diffuser en direct parce que l'événement sera aussi diffusé en direct. Donc si vous êtes en France, si vous êtes au Canada, si vous êtes aux États-Unis, vous pourriez suivre l'événement en direct en même temps que ceux qui seront là en présence physique. Et pour faire cela, ce n'est pas gratuit. Ma compétence que je transmets pendant 4 heures de temps durant cet événement qui va aller de 16h à 20h, cette compétence n'est pas gratuite. Les personnes qui seront là, le casse-croûte qu'on va mettre à leur disposition, ce n'est pas gratuit. Les supports que nous sommes en train de préparer pour mettre à la disposition de tous les participants, ces supports ne sont pas gratuits. Donc l'événement ne peut pas être gratuit. Et si on vous dit que c'est gratuit, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui paye. Et si quelqu'un paye, la personne ne paye pas pour rien. C'est même mieux que ce soit vous-même qui payez. Parce que quand vous êtes membre de Startup Academy, ça veut dire que c'est vous qui avez payé pour devenir membre. Et vous assistez à ça gratuitement parce que vous êtes membre. Donc ceux qui sont membres de Startup Academy aux États-Unis pourront participer gratuitement. Ils auront le lien pour suivre en direct. Ceux qui sont membres au Canada pourront suivre en direct. Ceux qui sont membres en Allemagne, ils pourront suivre en direct. Ceux qui sont membres à Douala, ils pourront suivre en direct. Ou alors ceux qui pourront vont se déplacer et venir physiquement assister à l'hôtel Moncel le vendredi 13 août à partir de 16h jusqu'à 20h à cet événement où nous allons parler des leviers sur le plan financier, notamment en ce qui concerne les levées de fonds. C'est gratuit pour les membres de la Startup Academy, gratuit parce qu'ils ont déjà payé pour devenir membres. Rien n'est gratuit. Maintenant, ceux qui ne sont pas membres de Startup Academy, eux, ils doivent payer 25 000 francs pour assister physiquement à l'événement. Ou alors, s'ils veulent suivre en ligne, ils doivent payer 50 € pour assister à l'événement en ligne. Oui, parce que rien n'est gratuit. Vous allez dire que c'est prétentieux, vous allez dire que qu'est-ce qu'ils connaissent pour demander aux gens de payer. Oui, vous qui connaissez mieux
Bon, allez sur la page de Jeff Bezos, apprenez gratuitement. Lui, peut-être, il est plus intelligent que vous. Allez sur la page de Bill Gates. Lui, il va vous apprendre des choses gratuitement, certainement, et vous allez vous développer encore plus. Allez sur la page des professeurs qui vont vous apprendre des choses gratuitement. Oui, génial. Allez sur YouTube. Vous tapez levée de fonds sur YouTube. Vous allez voir 500 000 vidéos. Vous regardez les vidéos, c'est gratuit. Est-ce qu'on paye? On ne paye pas. Vous suivez juste les vidéos, vous voyez comment on fait, et vous l'appliquez dans votre projet. C'est simple. Vous aurez eu ça gratuitement. Pourquoi vous venez payer 25 000 chez Claudel qui est un arnaqueur, qui est un bandit? Tu payes chez un bandit pour apprendre un truc qui est sur Internet gratuit. Va sur Internet, lis, va sur Google. Tu tapes lever, fonds, PDF. Les 3 mots-clés là. Lever, fonds, PDF. Tu vas voir 500 000 documents gratuits. Tu cliques, tu télécharges le fichier PDF, tu lis, tu vas voir comment on lève des fonds. C'est simple, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer pour ça. Si tu n'as pas les datas, prends le téléphone de ton ami. Tu te connectes, tu télécharges, tu prends les fichiers, tu mets dans ta clé, tu vas lire gratuitement à la maison. Et c'est simple. Tu n'as pas besoin d'apprendre de Claudel qui est un bandit, qui est un vendeur d'illusions, qui ne connaît rien. Tu n'auras pas besoin de te perdre ou de te casser la tête avec ça, puisque toi, tu as déjà tout ça gratuitement. Il faut arrêter la pauvreté, la misère intellectuelle, mentale et économique. Bonne journée.